Bonjour, David et moi aujourd'hui on va vous parler de la relation entre le père et son enfant au moment d'une séparation ou au moment d'un divorce. David, comment il est? C'est vrai que Tu vas bien? bien. Ah, Ça ouais. va? Super. On est là, doucement, tranquille, comme dit le patois. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet hyper important. C'est la relation du père avec ses enfants lors d'une séparation ou voire lors d'un divorce. Nous, pour l'avoir vécu, Oui. on sait qu'il y a beaucoup de pères qui vivent ces moments difficiles dans certains cas. Et aujourd'hui, on souhaitait, David et moi, vous parler de ça, vous donner certainement des clés, vous donner des solutions qui découlent de nos expériences. Et on a voulu partager ces expériences avec vous. Bien. En tout cas, merci Frédéric. Je t'en prie. C'est vrai que c'est un sujet assez délicat dans le sens où les séparations sont jamais des choses très agréables à vivre. Exactement. Et dans des situations comme ça, on a tendance à essayer de penser d'abord, enfin en réalité, on va à l'essentiel. Mhm. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est les enfants. Oui. C'est les enfants, Mhm. parce qu'on a ce droit juridique déjà, hein, Tout à fait, exactement. et puis paternel de protéger l'enfant, surtout si ce sont des mineurs. Ouais. Et c'est vrai que il y a des situations, des mots qui peuvent générer ou nourrir la colère. Oui. Moi, je vois Mhm. des situations, je prends des exemples que j'ai vécus, Mhm. surtout qu'il y a des décalages d'enfants, Mhm. il y en a un ou l'autre qui va avoir une meilleure compréhension de la situation par rapport à son âge, Mhm. ou pas forcément. Mhm. Hein, Mhm. souvent, on pense que c'est celui qui est plus âgé qui va mieux réagir, pas forcément. Mhm. Et à ce moment-là, c'est quelle est sa réaction face à ça? Alors, on a envie de dire, doit-on aller en front, c'est-à-dire en confrontation? Confrontation. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est souvent le réflexe qu'on a, Ouais. et c'est pas le bon réflexe. Ouais. Et j'ai envie de dire, il faut laisser passer. Il faut laisser passer. Donc toi, le Mais conseil que tu proposes en fait au père, c'est de laisser passer. moi, je dis, il faut laisser passer la Mhm. colère. D'accord. Alors, laisser passer la colère, ça ne veut pas dire laisser l'enfant dans son coin. Ouais. C'est-à-dire, on a Ah un ouais. devoir de protection, Tout on a à un fait. Ouais. devoir d'aimer. On n'a pas un devoir d'aimer, on aime. Ce que je veux dire, c'est que il faut être là pour l'enfant, lui montrer que au-delà de l'aspect parent, on reste un père, Mhm. l'accompagner dans ses activités, s'il y a Mhm. des activités, ou s'il n'y a pas d'activités, mettre en place des activités parce que cet enfant a besoin aussi d'épanouissement. Mhm. Surtout, ne mélangez pas vos enfants, mes amis, dans vos conflits de parents. Alors là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, parce que les enfants, il faut leur laisser Mhm. vivre leur enfance. Mhm. On en parlera dans une prochaine vidéo, Mhm. Frédéric, mais ce sont des choses qui peuvent malheureusement générer des situations très graves à l'âge adulte. Alors, justement, David, tu disais que faire attention à la relation entre les parents, ce qui se passe, et puis les enfants. Et c'est ça. Alors, le rôle du père là-dedans, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se laisser un petit peu emporter par nos émotions, par la colère, parce qu'il y a plein de choses qui se passent entre le père et la mère, etc. Voilà. Toi, par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ce que tu vis, s'il y avait des conseils à donner aux pères qui vivent la même situation, quels seraient les conseils que tu leur donnerais en fait là aujourd'hui? Euh, Quel comportement, quelle attitude ou quel état d'esprit développer pour pouvoir faire en sorte d'être plus en synergie ou même en accord peut-être avec leurs enfants? Je dirais l'abnégation. D'accord. L'abnégation, Mhm. avoir une bonne composition psychologique Mhm. qui va permettre d'avoir des bonnes intentions et la D'accord. bonne attitude. Mhm. Alors, ce sont des mots, ça peut paraître facile, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile parce que sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui Oui, tout à pour fait. Ouais. essayer d'accompagner et d'aider Les ceux personnes. qui se retrouvent actuellement, qui vont se retrouver Mhm. dans des situations telles que nous l'avons vécu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Moi je dis, effectivement, surtout les enfants d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont une très bonne compréhension Mhm. de par les informations qu'ils reçoivent.
Mais malgré tout, en tant que parent, il est primordial d'avoir les bonnes attitudes envers nos enfants. Mhm. Et là-dessus, il faut que les enfants restent à leur place aussi. C'est Ça, c'est important. super important. Effectivement, ouais, c'est Et important. notre rôle en tant que parent, c'est de leur dire, je t'aime mon fils, je Mhm. t'aime ma fille, Mhm. quelle que soit la situation entre moi et ta mère, ou entre moi et ton père, Mhm. euh, je reste ton père et je t'aime. Mhm. Mhm. Je t'aime Mhm. véritablement. Donc pour toi, L'amour, c'est important, voilà, voilà, la l'amour, relation, l'échange, la transmission d'amour. c'est ça, Mhm. l'amour, force extraordinaire, que nous en Mhm. reparlerons, Mhm. mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, donner cet amour à cet enfant, c'est lui prouver qu'on reste son père, quelle que soit la situation. Mhm. Et ça, peu importe la composition psychologique de l'enfant, il va se retrouver à un moment donné. Mhm. Donc être en confrontation n'est pas la bonne chose. Forcer n'est pas la bonne chose. Forcer la porte n'est pas la bonne chose. Donc, ok. Alors, dire ça, c'est dire beaucoup de choses, Mhm. mais il faut aussi que l'autre parent ait cette compréhension des choses. Ce qui m'amène à une situation qui est quand même assez extraordinaire, c'est si un parent doit réagir d'une même façon, n'est pas forcément la réaction de l'autre parent. Oui, tout à fait, oui. À ce moment-là, il y en a sûrement un qui va avoir une méthodologie qui soit différente de l'autre. Je ne Mhm. dis pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, mais il y a les attitudes et les intentions qui doivent être bonnes, et toujours en fonction de la protection psychologique et physique de l'enfant. Donc, si je résume, toi, dans ce type de situation où les parents divorcent, où les parents sont séparés, d'accord? Bon, nous on parle plus pour les pères, ce Oui, qui ce est qui est normal, notre... puisque bon, D'accord. c'est ce qu'on a vécu. Voilà, ça c'est du réel. Donc, favoriser la communication, ce que tu disais, et au travers de la communication d'amour. Exactement. D'accord. La communication est importante, mais il y a aussi les actions, c'est-à-dire les Ah, gestes quand tu du dis les quotidien, actions, d'accord, bien les gestes sûr. du quotidien. Je veux dire, quand je parle tout à l'heure des activités, de mettre en place des activités, c'est pas mettre l'enfant dans une activité. Mhm, mhm. Attention, je dis bien mes amis, vous pouvez, vous avez un enfant qui fait une activité, il n'y a pas de souci, vous le faites. Mais faire des activités ensemble, ça c'est très important. Mhm. C'est pas confier à, Oui, c'est faire ensemble. tout à fait. Ouais. Hein. Et c'est une façon aussi pour le parent d'une forme de thérapie aussi. Bien Et sûr. ça c'est très important. Ouais, oui. Après, c'est vrai que euh, il y a des situations complexes. Il y a des situations complexes parce que il y a des moments où le, où l'enfant et le père, où il n'y a plus de communication du tout. Bon, bien évidemment, il y a une origine à ça. Hein. Il y a forcément, enfin, il y a une origine à ça. Et ce qui se passe, c'est que voilà, quand il n'y a plus de relation entre le père et l'enfant, et que dans, par exemple, quand l'enfant ou le père ne souhaite plus en fait communiquer, et ou dans le cas où le père souhaite communiquer avec l'enfant et que l'enfant ne souhaite pas, est-ce que tu as quelques conseils, quelques pistes? Moi, je reviens, c'est vrai, j'insiste sur cette idée, enfin, cet aspect intention et action. D'accord. Souvent, qu'est-ce qui va se passer dans des situations où les deux parents ne veulent plus se parler? Oui, oui, ça c'est fréquent. Et c'est fréquent. Oui, ça Et c'est qu'est-ce qui fréquent. va se passer? Malheureusement, quand il y en a une qui vit chacun de son côté, en tout cas les deux vivent chacun de leur côté, et qu'il y a souvent dans des cas, je dirais général, ce qu'on appelle des gardes partagés, il y a les deux parents qui ne se parlent pas, et il y a l'enfant qui est au milieu. Ouais. Il ne faut surtout pas que l'enfant devienne, et ça c'est l'erreur de tous, de tout parent en tout cas dans des situations comme ça, enfin en tout cas de la majorité, l'enfant devient une boîte aux lettres. Tu diras à ton père, tu diras à ta mère, Ah oui, ceci. ouais, c'est vrai. C'est l'erreur. C'est- Non, soyez adultes, prenez vos responsabilités. Assumez ce que vous avez fait, d'accord? Mhm. Protégez votre enfant. C'est une loi fondamentale en tant que parent, mais je rappelle aussi, pour ceux qui sont dans le monde juridique, c'est un droit juridique. C'est-à-dire que la protection de votre enfant doit être primordiale. Tout à fait. Donc, votre enfant ne doit pas être un punching ball quelque part. Ouais. Et je ne vous dis même pas les effets dévastateurs que ça peut créer. Je ne suis pas psychologue, je laisserai ça à nos amis psychologues de faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, c'est comment faire.
et non pas pourquoi. Ok. Ok, bah en tout cas, bah écoute David, cet échange pour moi me renseigne également en même temps, hein. Merci à toi, Frédéric. Voilà, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, David et moi, on est des pères qui ont vécu une séparation, voire un divorce. Et c'est vrai que c'est jamais évident de bien mener, je dirais, ces situations compliquées. Bien sûr. Et surtout que quand il n'y a plus de communication dans les parties, c'est vraiment pas évident. On n'a pas la science infuse, David et moi, on n'a pas la solution miracle. Par ailleurs, ce qu'on vous dit, enfin, les conseils qu'on vous donne découlent de nos expériences. Bien sûr. Et aussi, eh bien, essayer d'appliquer au mieux, j'aurais tendance à dire des solutions. Et aussi, j'aurais aussi tendance à dire, fiez-vous un petit peu aussi à votre intuition. Je pense que ça, c'est une Oui, chose c'est ça. importante. L'intuition. Parlez à votre cœur, soyez Ouais. simple, soyez authentique. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que nous ne sommes pas, nous n'avons pas forcément la science infuse dans toutes ces choses-là, mais nous pensons détenir quand même des outils. Des outils, oui, tout à fait. Hein, nous avons aujourd'hui, nous avons fait des formations, je me forme encore. Voilà, il y a des outils qui existent. Adressez-vous à des professionnels, ou même vous regardez cette vidéo, partagez-la, contactez-nous. Oui, on en parlera. bien sûr, bien sûr. Ok. David, merci pour Merci. ce merveilleux moment. À très bientôt. Ok. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, bien évidemment avec mon ami David. Je vous remercie. Et excellente journée à vous, à très bientôt. À bientôt.